me sont venus et le Seigneur m'a inspiré pour le reste. Nous avons vu dernièrement Pierre qui, après la mort du Seigneur Jésus, était retourné à la pêche, n'est-ce pas? Il était retourné à la pêche malgré que le Seigneur leur avait dit qu'il allait ressusciter. Il est retourné à la pêche, il est retourné dans ses travers, il est retourné à son travail parce qu'il était découragé, il ne croyait plus, la foi n'était plus là. Il était retourné à la pêche et en retournant à la pêche, il avait embarqué avec lui, il avait influencé d'autres disciples. Il avait influencé, pourquoi? Parce que Pierre avait du leadership et il avait influencé d'autres disciples à le suivre. Et nous avons vu qu'il est plus important de suivre le Seigneur qui est la tête plutôt que d'être à la tête de nos propres vies. Amen. Nous avons vu également qu'il est plus important de suivre le Seigneur sans se comparer, sans regarder les autres, mais plutôt de garder et de rester concentré sur notre couloir. Amen. Nous allons voir ce matin, au travers d'un passage particulier qu'on va lire ensemble, comment le Seigneur nous appelle à être vrais, courageux. Et pourquoi il est urgent de ne plus perdre de temps pour proclamer la vie de Jésus-Christ à ce monde qui court sur l'autoroute de l'enfer. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à être ses témoins remplis de sa vie. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? On va prendre la parole de Dieu dans Luc au chapitre 9. On va lire 4 versets. C'est un passage vraiment particulier. Et je suis sûr que vous allez être interpellés. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à l'autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Verset 60. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'y a plus de temps à perdre, c'est mon premier point. Sois vrai et suis Jésus. On l'a vu au verset 57, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répond: les renards ont des tanières. Étonnamment, je te suivrai partout. L'homme fait une grande déclaration. Il le fait sans aucune hésitation. Cet homme ne réfléchit pas un instant. Il semblerait qu'il soit totalement sûr de lui. Et parfois, ça peut être des paroles irréfléchies. Et dans ce cas, c'est une parole irréfléchie, avec précipitation. Et là, on fait une grande déclaration. Mais si on regarde le texte, c'est lui qui demande. C'est pas Jésus qui l'appelle. Nuance. C'est lui qui demande. L'apôtre Pierre était adepte des grandes déclarations, n'est-ce pas? Et moi, on ne va pas nous jeter la pierre. Moi, je veux également des grandes déclarations. Et je crois qu'il est important de le faire. Vous allez comprendre pourquoi à la fin du message. Seigneur, si tous t'abandonnent,